Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonne, heureuse et glorieuse année 2019. Que vos prières soient exaucées chaque jour à la seule gloire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je parlerai de la gloire des hommes ou de la gloire selon les hommes. Mais avant, parlons de la gloire de Dieu. Et pour cela, ouvrons le livre dans 1 Chronique, chapitre 29, nous allons lire les versets 11 et 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Deux vérités ressortent de ce texte. Premièrement, la gloire appartient à Dieu. C'est le postulat. La gloire appartient à Dieu. Et Jésus confirme cela dans un de ses enseignements sur la prière. Dans Matthieu 6, notre Père qui est aux cieux, 3 points de suspension, et la fin du verset 13, il va dire que le règne, la puissance et la gloire appartiennent à notre Dieu. La deuxième vérité énoncée à partir de ce passage, et qui est une déduction de la première, c'est que Dieu nous donne sa gloire. Dieu donne sa gloire à un homme, à une femme. La gloire vient de notre Dieu. La gloire vient de notre Dieu et c'est lui qui la donne à un homme, à une femme. Je veux m'arrêter sur ce point. Je sais qu'il y a une théologie de la gloire de Dieu qui n'appartient qu'à Dieu. Mais Jésus, dans sa prière sacerdotale de Jean 17, va dire au verset 22, « Je leur ai donné ma gloire ». La gloire de Dieu, la gloire de Christ nous a été donnée. Je sais qu'il y a une théologie de la gloire de Dieu qui n'appartient qu'à Dieu. Mais l'apôtre Paul, dans Romains 8, va nous identifier en tant qu'héritier de Dieu. En disant, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, afin d'être glorifiés avec lui. » Si nous sommes héritiers de Dieu, alors nous sommes héritiers de la gloire de Dieu. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que co-héritiers avec Christ, nous devons être décomplexés au sujet de la gloire de Dieu. Nous ne devons plus être intimidés. Nous ne devons plus avoir honte de la gloire de Dieu. Aucun enfant n'a honte de l'héritage légué par ses parents, surtout un si grand héritage. Cette gloire donc appartient à Dieu et il nous la donne, ou plus exactement, il nous la confie en tant qu'intendant fidèle que nous devons être. La gloire de Dieu est définie usuellement comme étant la présence et la puissance manifeste de Dieu. La gloire de Dieu apporte la vie, le salut, la guérison, la délivrance, la promotion, la réussite, etc. La gloire de Dieu et toutes ces choses qui composent la gloire de Dieu révèlent à la fois le cœur et la majesté de Dieu. Quand je parle du cœur et de la majesté de Dieu, cela signifie que de façon souveraine, Dieu désire nous donner sa gloire. Dieu désire nous confier sa gloire. Pour aller un peu plus loin dans la définition de la gloire de Dieu, nous allons voir quels sont les éléments qui accompagnent justement cette gloire. Et ces éléments, on les retrouve dans nos textes introductifs de 1 Chronique 29. Et je vais lire ces éléments qui accompagnent la gloire de Dieu. La grandeur, la force accompagnent la gloire de Dieu. La magnificence ou la splendeur, la beauté, l'éclat accompagnent la gloire de Dieu. La possession, c'est la gloire de Dieu. Le règne, c'est la gloire de Dieu. L'élévation, c'est la gloire de Dieu. La richesse, oui, la richesse, c'est la gloire de Dieu. La domination, c'est la gloire de Dieu. Le leadership, l'impact, c'est la gloire de Dieu. La puissance, c'est la gloire de Dieu. Le pouvoir fait partie de la gloire de Dieu. La croissance, la multiplication, c'est aussi la gloire de Dieu. L'affermissement, le fait de rendre plus ferme lorsque votre mariage, votre ministère, votre entreprise est plus ferme, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu.
Cette année, nous ne pouvons plus être intimidés au sujet de la richesse. Parce que c'est la gloire de Dieu, parce que c'est notre héritage. Nous ne devons plus être intimidés par le pouvoir, par l'influence, par le rayonnement, parce que c'est la gloire de Dieu, parce que c'est notre héritage en Christ. Lorsque Moïse, dans Exode 33, fait la prière éternelle, fais-moi voir ta gloire, mes amis, si vous faites cette même prière aujourd'hui, sachez que ce n'est pas une prière charnelle que de demander à voir la gloire de Dieu. Mais c'est une prière hautement spirituelle parce que Moïse a compris que la gloire de Dieu est aussi, doit être le partage de ses enfants et de ses serviteurs. Amen. La gloire de Dieu. À côté de la gloire de Dieu, il y a la gloire des hommes. Et lorsque l'on parle de la gloire des hommes, comprenez il ne s'agit pas de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de la gloire de Dieu sur les hommes. La gloire de Dieu ressemble à la gloire des hommes, mais c'est différent. La gloire des hommes, ce n'est pas la gloire de Dieu. Et lorsque je parle de la gloire des hommes, je fais allusion aussi à la gloire du monde et à la gloire du diable. Oui, parce que la Bible nous révèle que les choses visibles possèdent des choses invisibles. Et donc, les gloires visibles possèdent des gloires invisibles. Les gloires invisibles, elles sont soit de Dieu, soit du diable. La gloire des hommes. Je veux définir la gloire des hommes. La gloire des hommes, ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire des hommes, ce n'est pas la gloire de Dieu sur les hommes. Elle est semblable, elle ressemble à la gloire de Dieu, mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Comme la gloire de Dieu, la gloire des hommes s'accompagne aussi de règne, de grandeur, de toutes ces choses que j'ai citées, de rayonnement, d'accomplissement, d'impact, de pouvoir. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Une définition simple de la gloire des hommes, notez-la. La gloire des hommes, c'est toutes ces choses que j'ai citées. C'est toutes ces choses qui sont obtenues, 1, en dehors de la volonté de Dieu, 2, en dehors des principes du royaume de Dieu, 3, en dehors des alliances avec Dieu. Lorsque votre promotion, votre succès, votre gloire, vous l'obtenez, 1, en dehors de la volonté de Dieu, 2, en dehors des principes du royaume de Dieu, 3, en dehors des alliances avec Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire des hommes. Je m'explique. Allons dans Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. 2 mots m'intéressent sur ce passage, c'est philosophie et c'est tromperie. Lorsque l'apôtre Paul parle de philosophie dans ce passage, il ne fait pas allusion à ce que certains ont étudié au lycée ou à l'université. La philosophia, littéralement l'amour de la sagesse, l'amour du savoir. Non, il ne fait pas allusion à cette discipline qui consiste à questionner l'existence, le monde. Non. Lorsque l'apôtre Paul parle de philosophie dans ce terme, il fait allusion aux idées, aux valeurs, à la mentalité, aux principes, aux idéaux. La philosophie, c'est la culture dans laquelle nous évoluons. C'est la mentalité, c'est le système de pensée autour de nous. Et donc, en ce qui concerne la gloire, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a des idées qui appartiennent au monde et aux hommes, mais qui sont contraires, qui sont différents, qui sont en opposition à ceux de Dieu et à ceux du royaume de Dieu. Le second terme qui m'intéresse, c'est tromperie. La gloire des hommes est trompeuse. La gloire des hommes est trompeuse. La gloire des hommes est temporaire et souvent suivie de chagrin, de tristesse et de grincement de dents. La gloire des hommes n'est pas la gloire de Dieu. La gloire des hommes versus la gloire de Dieu. Prenons l'exemple de la promotion. Si dans votre église, quelqu'un d'orgueilleux est promu, obtient une promotion, alors ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire des hommes. Parce que cela s'oppose à l'un des prérequis de la promotion, l'humilité. L'humilité précède la gloire. Par contre, l'orgueil précède la chute.
Si dans une start-up, dans une entreprise ou dans une administration, quelqu'un use de ses charmes pour obtenir une promotion canapé, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de ce monde. Parce que cela s'oppose aux valeurs du royaume de Dieu. Prenez un autre exemple, celui de la renommée ou de la célébrité si vous voulez. Dieu n'est pas contre la renommée, je tiens à le préciser. Dieu s'adresse à notre père Abraham dans la foi, notre père dans la foi Abraham en disant « Je rendrai ton nom grand ». Donc Dieu n'est pas contre la renommée. Mais il y a des principes pour que cette renommée corresponde à la gloire de Dieu et pas à la gloire de ce monde. Si vous avez, par exemple, sali la réputation de quelqu'un pour être connu, alors cette gloire ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Elle ne vient pas de Dieu. Si vous usez de moyens charnels et illicites pour être connu, cette gloire-là ne vient pas de Dieu, mais elle vient des hommes. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous a mis en avant, ce n'est pas Dieu qui a braqué les projecteurs sur vous, mais ce sont vos actes illicites qui vous ont mis en avant, qui vous ont catapulté au-devant de la scène. C'est votre philosophie du monde qui vous a catapulté au-devant de la scène. Voyez-vous, vous pouvez avoir votre étoile sur Hollywood Boulevard à Los Angeles comme les stars de l'industrie du spectacle. Mais ça dépend comment vous avez obtenu votre étoile. Parce que vous impressionnez peut-être les hommes, mais cela n'impressionne pas Dieu si Dieu n'est pas derrière votre étoile. Cela ne touche pas le cœur de Dieu si Dieu n'est pas derrière cette étoile. Je dis que pour vous honorer, peut-être qu'il y a votre photo sur le Hall of Fame de votre église. Peut-être que vous avez obtenu l'award de l'influenceur de l'année. Mais si vos exploits, si vos réalisations ont été obtenues sans l'amour, ou presque, alors, selon 1 Corinthiens 13, vous ne servez à rien, vous n'êtes rien. Aux yeux des hommes, vous êtes quelqu'un, mais aux yeux de Dieu, aux yeux du royaume de Dieu, vous n'êtes rien, vous ne servez à rien. Il y a une gloire des hommes, il y a une gloire de Dieu. Lorsque Dieu est étranger à votre gloire, à votre succès, à votre promotion, alors ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire des hommes. La gloire des hommes, c'est celle que les hommes nous donnent sans l'aval de Dieu. C'est la gloire que les hommes nous donnent sans l'aval de Dieu. La gloire des hommes, c'est celle que l'on tire des hommes. Jean 5, 41 dit ceci, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » C'est Jésus qui parle. Au verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. » Bien sûr que Dieu passera par des hommes. Bien sûr que Dieu, pour manifester, pour libérer sa gloire, passera par des hommes. Mais nous n'avons pas à poursuivre les hommes, à tirer notre gloire des hommes. Le verset 44 confirme ce que j'ai dit. Nous sommes en droit d'aspirer à la gloire de Dieu seul. À la gloire qui vient de Dieu seul. La différence essentielle entre la gloire de Dieu et la gloire des hommes, c'est son origine et sa finalité. La gloire de Dieu sur ses enfants tire son origine sur Dieu. Et au final, Dieu est glorifié, d'où l'expression que toute la gloire te revienne. La gloire des hommes, quant à elle, a sa source chez les hommes. Et Dieu n'en tire aucune gloire. Les hommes, si. Si vous observez deux personnes dont le succès ou la gloire est visible, celui qui a plus de succès, disons plus de gloire, ne tire pas forcément sa gloire chez Dieu. Non. C'est en discernant, c'est en déterminant lequel des succès glorifie Dieu, alors vous pouvez dire que ce succès vient de Dieu, ce succès est de Dieu, alors il s'agit bien de la gloire de Dieu. Nous pouvons légitimement aspirer à la gloire de Dieu, mais nous devons le faire en suivant les règles, en suivant les principes, les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs de notre Dieu. 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Mes amis, tout est à nous. Tout signifie tout, à l'exception de rien. Tout est à nous, y compris la gloire de Dieu. Y compris la gloire de Dieu.
Le début du verset dit que nous n'avons pas à courir vers les hommes pour avoir la gloire. Nous n'avons pas à courir après la gloire des hommes. Non. Nous n'avons pas à poursuivre la gloire des hommes. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Mes amis, cette année, n'aspirons plus à la gloire des hommes. C'est une gloire bas de gamme en comparaison avec la gloire de Dieu. N'aspirons plus à cette gloire. Laissez-moi vous montrer quelque chose de majeur. Jean 12, 41, 43. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, d'être exclus de l'église, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est la tragédie. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Aujourd'hui, certains aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ce verset nous dit qu'il y a un lien entre la crainte et la gloire, de manière générale, entre la crainte de Dieu et la gloire de Dieu, entre la crainte des hommes et la gloire des hommes. Et pour comprendre ce lien, lisons Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la gloire de l'Éternel. Le fruit de la crainte de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La crainte de l'Éternel, nous dit Proverbe, c'est le fait d'haïr le mal. Ouais. On dit de vous que vous avez la crainte de Dieu lorsque vous haïssez l'orgueil, vous haïssez le mensonge dans vos relations, lorsque vous haïssez la tricherie à l'école, lorsque vous détestez la comparaison malsaine dans l'église, lorsque vous détestez la tromperie au moment de déclarer vos impôts, etc., etc. Toutes ces choses qui ont permis à certains de réussir, vous les détestez. Cela signifie que vous avez la crainte de l'Éternel et donc vous avez accès à la gloire de l'Éternel. C'est parce que nous craignons Dieu que nous avons accès à la gloire de Dieu. Et lorsque nous craignons les hommes, alors nous avons accès à la gloire des hommes. Il y a une raison particulière pour laquelle certains chrétiens préfèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. C'est une double ignorance. Premièrement, ces chrétiens ignorent que la gloire de Dieu est une gloire supérieure. C'est une gloire infiniment supérieure à la gloire des hommes. Deuxièmement, ces chrétiens ignorent leur identité en Christ. Et donc ignorent qu'ils sont héritiers de cette gloire qui est supérieure. Nombreux à cause de cette double ignorance sont en insécurité émotionnelle dans leurs relations, autour de leurs amis, dans leur travail, à l'église. Lorsqu'ils voient les autres réussir dans le ministère, lorsqu'ils voient les autres réussir dans leur foyer, réussir dans leurs entreprises, ils sont en insécurité. Ils sont en insécurité. Ils craignent de ne pas être comme les autres. Ils craignent d'être rejetés parce qu'ils n'appliquent pas ce que les autres appliquent. Mes amis, ne craignez pas d'être rejetés par les hommes. Ne craignez pas d'être rejetés par les hommes qui veulent vous mettre dans leur moule. Il vaut mieux être rejeté par les hommes pour leur gloire et être accepté par Dieu et être qualifié pour la gloire de Dieu. Oui. L'équation est simple. Si vous craignez Dieu, c'est-à-dire si vous détestez ces choses iniques, alors vous avez accès à la gloire de Dieu. Mais si vous craignez les hommes, c'est-à-dire si vous acceptez ces choses, ces mentalités, ces choses qui s'opposent au royaume de Dieu, alors oui, vous avez accès à la gloire des hommes. Mais vous fermez la porte à la gloire de Dieu en faisant ainsi. Ne soyez pas insécures. Acceptez d'être différents. La gloire de Dieu est votre partage. Acceptez de faire différemment. Acceptez de ne pas épouser les mentalités iniques des autres. Acceptez-le. Ne fermez pas la porte à la gloire de Dieu. En résumé, deux choses. Dieu veut confier sa gloire à ses enfants. C'est une gloire bien plus grande, infiniment plus grande que la gloire des hommes.
Deuxièmement, la gloire des hommes ressemble à la gloire de Dieu, mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Il y a un succès s'il est obtenu sans l'intégrité, est un succès, est une gloire des hommes, mais pas de Dieu. Il y a une promotion, il y a une popularité, il y a des biens, des honneurs, il y a une gloire qui, si tous sont obtenus en dehors des vertus, des principes bibliques, ne font pas partie de la gloire de Dieu, mais de la gloire des hommes. Choisissons la gloire de Dieu, je prie. Père, je te bénis pour ces moments. Je prie pour chaque personne qui a entendu ce message, que ta gloire, et uniquement ta gloire, soit le partage de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà pour aujourd'hui. Bénissez quelqu'un en partageant cette vidéo et je reviens bientôt, très bientôt. Soyez encore bénis et encore bonne, heureuse et glorieuse année 2019. Shalom.